Le fait de faire couler le sang à la Kaaba est un des signes de la venue du Mahdi. L'année où il va sortir, les gens vont partir à la pèlerinage sans avoir d'émir à leur tête. Et tous ensemble, ils vont faire la circumambulation de la Kaaba. Et ensuite, lorsqu'ils vont descendre à Mina, ils vont s'agresser les uns les autres comme des chiens. Les pèlerins seront dévalisés et le sang va couler. Et les gens, donc, sans avoir un imam à leur tête, vont partir au pèlerinage lorsqu'ils vont descendre à Mina. Et donc, ils vont être entourés et il y aura de grands affrontements de telle manière que les pieds seront dans des lacs de sang. L'année où il va sortir, dans ces hadiths, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, avec l'expression l'année où il va sortir, donc parle donc du moment de la venue du Mahdi. Il va y avoir un événement sanglant. Cet événement s'est produit le 21 octobre 1979. C'était le siège sanglant de la Kaaba et de la conquête de la Mecque jusqu'à maintenant. Donc là où aucun sang n'a coulé, donc juste au moment de la venue du Mahdi, ça s'est produit le premier jour de l'hégire, donc le 1 Muharram 1979, 1400, c'est-à-dire le 21 octobre 1979, où les pèlerins seront entourés. Et ce siège qui s'est fait en 1979, comme précisé dans les hadiths, les pèlerins, alors qu'ils étaient dans la Kaaba, ont été pris et en tant que notre prophète, paix et bénédiction sur lui, dans son hadith, juste que nous a informé que les pèlerins seront entourés et cet événement qu'il sera réalisé donc dans un siège inattendu, nous a informé les tribus, donc en s'agressant les uns les autres, il y aura de grands conflits ainsi que les pieds resteront sous l'eau, dans le sang. Et dans le hadith, on comprend qu'il y a beaucoup de sang qui va couler, que beaucoup de personnes vont perdre la vie. À peu près, donc, suite au siège qui a duré donc 2 semaines, 300 personnes ont perdu la vie et des centaines de personnes furent blessées. Au mois de Shawwal, pour parler de guerre, et ensuite, donc les pèlerins subiront l'oppression. Auprès de la Kaaba, de grands péchés seront faits. Et en 1979, après le siège de la Kaaba, 7 ans après, en 1407 de l'hégire, cette fois-ci, en dehors de la Kaaba, il y a eu un événement beaucoup plus sanglant. Au mois de Zulhijjah, le pèlerin sera donc lésé et même on ne pourra pas traverser à cause du sang les quartiers. Et suite à cet événement en 1987, donc avec un conflit, 400 pèlerins tombèrent martyrs et des centaines de pèlerins furent blessés. Et avec l'expression donc dans le hadith, donc les pèlerins ont été lésés, que les rues étaient remplies de personnes blessées. Avec le fait de tuer les pèlerins, de grands péchés furent formés. Et à côté de Beytul Muazzam, la Kaaba, de grands péchés seront faits. Et ces conflits, donc, contrairement donc au siège de 1979, ce n'est pas à l'intérieur de la Kaaba, mais comme précisé donc dans la Kaaba, ça s'est réalisé dans les quartiers juste à côté donc de la Kaaba. La coupure de l'Euphrate et qu'au mois de Ramadan, il y a eu les éclipses solaires et lunaires, l'invasion de l'Afghanistan, le passage de la comète de Halley et de Lulin, l'augmentation des tremblements de terre. Du côté de l'Est, le fait de voir un feu et encore des dizaines de signes comme cela, avec le fait d'entrer en 1400 de l'hégire, ont commencé à se réaliser les uns à la suite des autres. Et ces événements qui se réalisent les uns à la suite des autres, tous montrent que le Mahdi est venu. L'élévation des édifices et la construction des édifices est un des signes de la venue du Mahdi. Et les hauts édifices ont commencé à être construits à la fin du 19e siècle. Avec le développement de la technologie, avec l'utilisation des extincteurs électriques, et cela a donné de la vitesse pour la construction des gratte-ciel.
Les gratte-ciel de l'architecture du XXe siècle sont une partie importante et pour certains de nous, c'est devenu donc, pour certaines personnes, c'est devenu donc un symbole de prestige. Et certaines des plus hautes constructions du monde, leur hauteur est ainsi. Au Canada, la tour donc de la télévision CNN est de 555 mètres. À Taïwan, à Taipei, 508 mètres de hauteur. En Chine, la tour de la télé fait 467 mètres. En Malaisie, les tours Petronas, 449 mètres. À Chicago, 443 mètres. Au New York Empire, 381 mètres. Et très certainement, il y a les gens qui vivent il y a 1400 ans, qu'à ce point, donc, des édifices seraient faits, donc, et qu'ils pouvaient connaître les moyens technologiques, c'était impossible. Et donc, à l'avenir, qu'ils pouvaient faire des édifices de 100-150 étages, ils ne pouvaient même pas l'imaginer. Et les maisons étaient au maximum des étages, et qu'à l'époque, donc, le ciment, les aciers n'étaient pas faits, et qu'il n'y avait aucun donc véhicule comme les camions et les grues. Et les paroles dites par notre prophète, n'est qu'une seule des grandes preuves de la fin des temps. Tant que ces événements ne viendront pas, le jour du jugement ne peut pas venir. Le fait de construire des hauts édifices, les gens vont entrer en concurrence les uns avec les autres. Et tant que les hauts édifices ne sont élevés, ne seront pas construits, le jour du jugement ne viendra pas. Et comme on le voit, notre prophète, paix sur lui, et donc ces signes qui nous informent il y a 1400 ans, c'est réalisé de nos jours. Est-ce que vous en apercevez? Les signes de la fin des temps, de nos jours, se réalisent les uns à la suite des autres, identiquement. Tout le monde, la descente de Jésus, fils de Marie qui l'attend, et pour l'apparition du Messie se prépare.